Bonjour Jean-Michel. Bonjour Xavier. Donc nous allons parler aujourd'hui de numérisation du bâtiment. Donc on avait de manière traditionnelle les diagnostics qui permettaient d'avoir des rapports en PDF. Aujourd'hui on voit qu'on a besoin d'intégrer ces données dans des plans. Donc quelle est votre vision de la numérisation du bâtiment ? Moi j'observe depuis plus de 15 ans ce marché du diagnostic et c'est vrai que historiquement, le diagnostiqueur immobilier était une profession qui était très digitale, puisque ça a été un des premiers métiers où tout le monde avait une adresse mail, où tout le monde avait un site internet. Seulement, j'observe aussi par ailleurs que le livrable du diagnostic immobilier, ça reste un fichier PDF dans lequel on contient principalement du texte, de l'image et peut-être de plus en plus de plans. Cependant, ce que je vois venir, c'est avec toutes les technologies numériques, que ce soit au niveau de la captation de la réalité, que ce soit au niveau du traitement des données, mais également de la restitution avec l'utilisation intensive de cloud, je vois qu'on a de plus en plus d'opportunités technologiques pour proposer des choses beaucoup plus évoluées. Et il se peut que dans quelques années, un diagnostic, ce sera un espace virtuel avec plein d'annotations, des outils partageables qui seront en 3 dimensions, des images mais aussi des vidéos, et que tout ceci pourrait être partagé entre le donneur d'ordre, le client final, et puis éventuellement d'autres acteurs. Et cette évolution, elle commence maintenant. Donc on voit qu'il y a une nouvelle tendance qui se dessine. Est-ce que les diagnostiqueurs en deviennent adeptes ? Alors, il y a bien sûr, comme dans toute population, un certain nombre de diagnostiqueurs qui voient l'intérêt des nouvelles technologies ou qui ont le côté un petit peu geek et qui veulent essayer. Cependant, pour la plupart, ils restent enfermés dans leur diagnostic et dans leur façon de faire. Mais ce qu'on perçoit, malgré tout, parce qu'il y en a un certain nombre qui m'en parlent, c'est que leurs clients, les maîtres d'ouvrage, demandent de plus en plus des livrables qui soient divers et variés, qui soient multimédia et qui soient éventuellement partageables ou annotables. Et ceci, notamment lorsque l'on est sur des clients qui souhaitent utiliser le diagnostic comme un outil qui va leur permettre de faire vivre leur bâtiment. Oui, alors justement, faire vivre le bâtiment, mais c'est quoi les avantages du jumeau numérique ? Alors, les avantages du jumeau numérique, déjà, c'est que par essence même et grâce au cloud, c'est un outil qui est partageable et qui est très facile d'accès. C'est-à-dire que le jumeau numérique, en général, il s'accède à partir d'un navigateur et donc vous pouvez très facilement partager entre les différents acteurs. En un clic, vous accédez au jumeau numérique. Le deuxième avantage, c'est que c'est très très facile à utiliser et il est très très interactif. Et donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir se promener dans son image virtuelle et on va pouvoir accéder aux informations qui sont importantes pour chacun. Alors ça peut être le résultat d'un prélèvement, ça peut être une anomalie, ou alors ça peut être une projection de ce qu'on va pouvoir faire dans le futur s'il s'agit par exemple d'un audit avec un projet de rénovation. Donc c'est un outil qui est d'une part ludique, facile à utiliser et qui est partageable. On voit aussi, bon, ça va très vite dans l'évolution des techniques de relevé, d'établissement de ces jumeaux numériques. C'est quoi les nouvelles solutions ? Alors en fait, pendant très très longtemps, établir un jumeau numérique, c'était quand même un travail complexe. C'était un travail complexe parce que ça s'appuie sur un scan. Le scan, c'est une espèce de super télémètre laser qui, au lieu de prendre un seul point, va prendre ce qu'on appelle un nuage de points. Le nuage de points, c'est chaque point de l'espace autour de soi qui va être référencé dans l'espace avec ses coordonnées et avec une couleur. Et travailler avec ce nuage de points jusqu'à récemment, c'était un travail d'ingénierie. C'est-à-dire qu'il fallait avoir des logiciels complexes, il fallait avoir des compétences importantes pour l'utilisation de ces logiciels complexes. Et ce travail, pour pouvoir obtenir un jumeau numérique, nécessitait de passer par des étapes qui étaient longues et chères, et qui n'étaient pour la plupart pas dans un modèle économique compatible avec le diagnostiqueur immobilier. La grande nouveauté, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle permet de passer un certain nombre de ces étapes en les automatisant par des outils
qui sont des outils informatiques, qui sont dans le cloud, et qui permettent de générer automatiquement le jumeau numérique à partir des positions de scan. Donc maintenant, la nouvelle méthode, elle consiste à avoir un scanner, comme avant, qui est piloté par une tablette, que l'on va promener dans le bâtiment. La prise de données, elle est très simple, hein, on se promène, on appuie sur un bouton, mais l'outil va vous guider, il va vous dire, il va falloir aller par là, il va falloir aller par là, et puis à la fin, vous appuyez sur un bouton, vous envoyez ça sur le cloud, et tout se passe ensuite par les merveilles de l'informatique et de l'intelligence artificielle, qui vont faire que quelques heures plus tard, vous allez rentrer au bureau et vous allez avoir un petit email qui vous dit « Votre jumeau numérique est prêt ». Vous cliquez sur le bouton et vous êtes dans le jumeau numérique. Et ça, c'est complètement magique, quoi. Et donc aujourd'hui, on peut utiliser ce qu'on peut qualifier de la méthode traditionnelle ou la méthode avec l'intelligence artificielle? Oui, oui, alors les deux sont aujourd'hui disponibles, oui. Et donc ça, c'est en fonction des usages dont on va avoir besoin? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on va devoir choisir quelle méthode on va utiliser, hein. La méthode traditionnelle, elle reste bien évidemment très très adaptée lorsque on veut faire un travail de précision, hein. Si la précision de la mesure, la précision du rendu, si l'optique c'est de faire un plan de travaux avec un plan de rénovation extrêmement précis, à ce moment-là, la méthode traditionnelle, elle est la plus adaptée. Alors que si on veut quelque chose qui soit très simple de mise en œuvre, qui soit économique également à mettre en œuvre et à utiliser, la méthode basée sur l'intelligence artificielle, elle tire toute son essence, hein. Évidemment, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on sait très bien que il y a des fois où ça marche bien, puis des fois ça fait des choses un petit peu bizarres, hein. Et là, on a un petit peu le même sujet, c'est-à-dire que pour certaines applications, elle n'aura pas la précision nécessaire, mais pour un certain nombre d'autres applications, elle sera suffisante. Donc c'est à chacun de voir par rapport à son usage s'il vaut mieux utiliser la méthode traditionnelle ou la méthode basée sur l'IA. Maintenant, ce qu'on voit dans les évolutions informatiques, c'est que l'IA progresse très vite, hein. Et peut-être que ce qui n'est pas adapté aujourd'hui le sera peut-être demain ou dans 3 ans. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup tous les acteurs de ces marchés, et notamment les diagnostiqueurs, d'aller voir ce que ça va pouvoir leur apporter, commencer à expérimenter ces technologies, parce qu'en plus elles coûtent de moins en moins cher, et voir avec leurs clients si c'est quelque chose qui peut leur apporter un supplément, ou alors une vision différente de la façon dont on va pouvoir délivrer les diagnostics. Donc un sujet à suivre. Merci. Un sujet à suivre, absolument. Merci Jean-Michel. Merci Xavier.